Alors son point fort, c'est d'être vraiment de plein pied dans la société. Ça, c'est un premier point fort. Deuxième point fort, c'est un musée vivant. C'est pas que du discours, c'est vraiment des propositions. Le public, il a un rôle à tous les étages du musée, de la cave au grenier, si on peut dire. Par exemple, dans un certain nombre de musées, on parle beaucoup d'accrochage collaboratif, c'est-à-dire où les visiteurs sont invités à aller chercher dans les réserves des œuvres ou aller les chercher sur Internet. Je pense à la Chambre des visiteurs au musée des Beaux-Arts de Rouen. Et puis fabriquer avec le personnel du musée une exposition. Donc c'est à la fois le public qui est actif dans ce choix des œuvres, mais aussi qui apprend comment se fabrique une exposition. Et ça va exister au Centre Pompidou pour la prochaine exposition consacrée à mai 68. Il y a aussi un effort tout particulier qui a été fait sur l'accueil du public, des différents groupes. Alors là, le mot d'ordre, si on peut dire, c'est hospitalité. Hospitalité, ça veut dire très large ouverture à toutes les catégories de public, quel que soit leur projet, quelles que soient leurs compétences, puisque là encore, on a des publics d'horizons divers, et c'est le gros changement depuis, disons, une vingtaine d'années. Cette diversification des publics. On n'est pas loin maintenant d'un Français sur deux qui visite un musée ou une exposition au moins une fois dans l'année. Alors justement, qu'est-ce que vous faites pour accompagner particulièrement ces groupes différents ? Alors c'est toute la question de la médiation. Les musées ont développé une véritable expertise dans le domaine des publics qu'on appelle du champ social, c'est-à-dire les publics les plus éloignés de la culture, avec des démarches extrêmement qualitative vis-à-vis d'eux, c'est-à-dire on va les chercher, ils font des visites en petits groupes, on les initie vraiment en profondeur à ce que c'est le musée, à ce que sont les œuvres. Donc là, on prend soin des publics. Je voulais vous citer une expérience qui a lieu en ce moment au Louvre-Lens où on forme d'une certaine façon les seniors pour qu'ils puissent accompagner leurs petits-enfants. Vous savez, de façon à pouvoir répondre à cette fameuse question, dit papy, pourquoi le monsieur il est tout nu sur le tableau ? Qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'expérience ? C'est une très très belle expérience. La visite au musée, c'est une visite d'émotion, une visite de l'intellect, du cerveau. Donc c'est une visite du corps aussi. Il faut réintroduire la question du corps parce qu'il y a aussi cette fatigue du visiteur. Et c'est aussi une visite de partage. Et du coup, les familles sont vraiment au cœur de la problématique. Et c'est vrai que les parents, souvent, sont un peu désarmés pour répondre aux questions des enfants. Donc, on est aussi dans la fabrication d'un visiteur professionnel et familial à la fois. Voilà, merci. C'est ça.